Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un tuto make-up un peu dans les tons neutres, je sais encore une fois, mais bon aujourd'hui fait qu'il fait pas très beau, donc du coup je me suis dit soyons discrètes. Donc pour réaliser ce make-up, j'ai pris une palette Kiko que j'ai achetée pendant les soldes. Celle-ci c'est la Color Fever, la numéro 1. Unexpected Rosy Taupe, j'aime bien le dire, c'est rigolo. Voilà. Qui se présente en fait comme ceci. J'ai utilisé tous les fards. Je vais vous montrer. Donc ça donne ça. Ça donne ça. Donc voilà. Donc si ce tuto vous intéresse, ne quittez pas, voilà, allez, à tout de suite. Donc, tout d'abord, je vais commencer par appliquer la Primer Potion d'Urban Decay, comme ceci, sur toute la paupière mobile. Donc, si je regarde là, c'est que je regarde en même temps mon miroir, c'est plus facile pour se maquiller. J'espère que vous verrez bien. Donc je l'applique en bas aussi pour faire tenir le crayon dans la muqueuse. Donc voilà, je fais attention à bien l'appliquer partout. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc on va utiliser la palette, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la palette Kiko Color Fever, la numéro 1 Unexpected Rosy Taupe. J'espère que vous verrez bien. Voilà. Et on va commencer tout d'abord par appliquer la couleur qui se trouve là. C'est, comment la définir, je dirais que c'est un marron rosé. Donc voilà. Et pour ceci, je vais prendre le pinceau de chez ELF, le Eyeshadow Brush. Voilà, donc le pinceau plat. Et je vais venir appliquer le fard sur toute la paupière mobile. Voilà, je tapote bien sûr. Je me rapproche de mon miroir. J'espère que les lumières ressortiront bien parce qu'il fait vraiment pas beau chez nous. Donc je tapote. Ils sont super bien pigmentés ces fards. Franchement, je suis pas déçue de cette palette. Voilà, ça me paraît correct. Ça ressort pas des masses. Je vais prendre le même pinceau, mais prendre l'autre côté. Et je vais venir appliquer sur les 3/4 de ma paupière mobile, les 3/4 externes, la couleur là, celle-ci, qui est un marron chocolat, je dirais. Voilà, un marron chocolat. Donc, on ne se trompe pas de côté. Je souffle bien parce qu'il y a vraiment beaucoup de fard. Donc, je tapote, histoire de bien déposer la matière. Vous voyez ? N'hésite pas à en remettre. Ça m'énerve, ça ressort pas bien. Oui, j'ai changé la caméra d'angle, j'ai l'impression qu'on voit mieux de ce côté-là. Vous m'en direz des nouvelles, c'est vraiment pas facile de tourner des tutos. Donc voilà, vous me direz. Donc j'en étais où? J'en étais à appliquer cette couleur-là qui est un marron chocolat. Donc je continue mon application. Je tapote bien. J'insiste bien. Voilà. Donc après ça, on va venir flouter.
Donc pour ceci, je prends le Eye Professional Blending Eye Brush de chez ELF toujours. Donc c'est celui-ci. Je peux plus m'en passer de celui-ci, c'est vraiment mon chouchou. J'ai envie de m'acheter un Sigma, mais bon, vu les prix, on va attendre un petit peu. Donc là, je vais venir flouter les deux couleurs entre elles, histoire que ça fasse pas trop de démarcation. Donc on y va. Ça me paraît très joli. Ça ressort pas super, ça m'énerve. Voilà. Ensuite, je vais prendre le Eye Professional Defining Eye Brush de chez ELF qui se présente comme ceci. Il est légèrement biseauté. Donc je vous montre la référence. Ce sont que des pinceaux à 1 € de toute façon. Voilà. Et je vais prendre la couleur la plus claire afin de faire un highlighter pour ouvrir vraiment le regard. Donc on y va. En même temps, ça permettra un peu plus de branding, de mélanger les couleurs. Voilà, c'est vraiment des fards irisés. Il faut oser, mais bon, moi j'adore. Ça m'ouvre vraiment le regard, je trouve. Vous voyez ? Ne soyez pas choqués. Ça fera plus joli avec le mascara et tutti quanti. Vous voyez ? Voilà. Et je vais réappliquer un petit peu de couleur claire. Donc je ne me trompe pas de côté. Parce que je trouve qu'elle a été effacée quand j'ai voulu blender. Voilà. Super. Et maintenant, je vais prendre le Eye Professional Eye Crease Brush qui se présente comme ceci. C'est comme un pinceau mélangeur mais tout petit. Regardez, on peut comparer. Vous voyez, il y a vraiment une différence de taille. Et en fait, celui-ci, je vais le prendre pour l'appliquer vraiment dans le creux de paupière pour renforcer la couleur. Parce qu'on m'a conseillé de plus appuyer sur les couleurs, que mon précédent maquillage était un peu trop discret. Donc je vais prendre la couleur la plus foncée. Ouh, j'ai mis mon doigt dedans. Oh, je suis un peu déçue. Et donc voilà, là c'est vraiment un mocha, vraiment un marron très très foncé. Et donc je vais en prendre un petit peu. Je souffle bien et je viens tapoter. J'en ai pas pris assez. Et je viens tapoter dans le coin externe pour renforcer la couleur. Voilà. J'essaye de voir à bien faire pareil des deux côtés. Ça me paraît correct. On reprend le petit pinceau mélangeur et on va mélanger les couleurs. Ça me paraît correct. N'hésite pas à revenir avec le doigt. Je vais insister un petit peu plus. Il faut vraiment bien foncer les couleurs. Je vais maintenant faire mon truc bizarre, mais vous commencez à avoir l'habitude, enfin, depuis mon précédent tuto. Je vais mettre mon crayon noir bourgeois, mon mini crayon noir bourgeois, là où il y a la couleur foncée. Je sais qu'il ne faut pas faire ça parce que ça abîme l'œil, mais bon. Si je fais pas ça,
j'y arrive pas du tout. Donc vaut mieux ça que rien. Je vais en profiter pour le mettre en bas. Ça fait choquant quand même comme ça, hein. Donc je vais reprendre la couleur foncée et je vais appuyer dessus histoire de fondre le crayon avec le fard. Voilà. Je vais reprendre mon pinceau du départ et je ne vais pas ajouter de matière. Je vais le mettre en dessous de la muqueuse. Voilà, maintenant je vais passer à l'étape mascara. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre toute seule et après je reviens vous voir. A tout de suite. Donc voilà les filles, je me suis appliqué mon mascara et voilà, j'ai fini mon look du jour. Je vais vous montrer de plus près ce que ça donne. Donc, mise au point. On a du mal. Et oh! Ah. Donc voilà ce que ça donne au niveau des deux yeux. J'espère que ça vous plaît. Ok, c'est encore du neutre, mais la prochaine fois, promis, je vous fais un tuto un peu plus coloré. Donc voilà, j'ai déjà fait mon teint. Je l'ai fait avec le fond de teint Sephora, le fond de teint couvrant perfecteur. Je le mets en teinte light. Donc il se présente comme ceci. Light. La mise au poignard du mal. Au niveau des joues, c'est très discret, mais j'ai mis mon chouchou de tous les temps, le blush Duo Effet Sculpteur de chez Bourjois, en teinte teint clair rosé, donc il se présente comme ceci. Ça fait vraiment discret. J'avais pas trop envie d'insister. Et sur les lèvres, j'ai mis le rouge à lèvres de chez Bare Minerals que j'ai acheté lors des soldes de chez Sephora, le Pretty Amazing, et la teinte c'est Fearless. Donc il se présente comme ceci. Donc ça donne ça. Très discret. Voilà. J'ai oublié de vous dire, mon mascara c'était le volume million de style. Mon chouchou. Donc voilà, j'espère que ce maquillage vous a plu. N'hésitez pas à mettre ce que vous en pensez en commentaire. Je serai ravie de lire vos avis. Et voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais des gros bisous. Bye bye!